Dans le dernier vidéo, nous avions vu les réactions redox. On avait vu qu'une réaction redox, c'était une réaction d'oxydation et de réduction, où la molécule oxydée, c'était une molécule ou un atome qui perdait l'électron, et la réduction, c'était la molécule ou l'atome qui gagnait l'électron. Et encore une fois, il est impossible de perdre un électron. Alors si la molécule sodium, comme on avait vu, perdait son électron, c'est que pas trop loin de là, nous avions le chlore qui était prêt à le prendre, l'électron. On ne peut pas perdre sans prendre. Ça ressemblait un peu à ceci. On avait vu que molécule A, qui dans ce cas ici pourrait être notre métal, substance métallique, qui aime moins les électrons que les substances non métalliques. Et le métal a réagi avec le non-métal en lui donnant son électron. Et le non-métal a réagi avec le métal en lui prenant son électron. Alors A avait subi l'oxydation en perdant l'électron et B avait subi la réduction en gagnant l'électron. Alors ça veut dire que on peut dire de A qu'il a un pouvoir réducteur, car A est capable de réduire B. Et B a un pouvoir oxydant, car il est capable d'oxyder en volant un électron, capable d'oxyder l'autre molécule. Dans le monde de la chimie, beaucoup de différentes sortes de réactions qui sont des réactions redox, mais dans le monde de la biologie aussi. Essentiellement, on pourrait quasiment dire que la grande majorité de toutes les réactions biochimiques dans le corps humain ou dans d'autres types d'organismes sont des réactions redox. Notamment la réaction de la photosynthèse et la réaction de la respiration cellulaire. Et c'est exactement les exemples qu'on devrait regarder tout de suite. Donc, nous avons ici la réaction de la photosynthèse. Nous avons 6 CO2 qui réagissent avec 6 molécules d'eau pour former un glucose et 6 oxygènes. Alors, c'est une série de réactions très complexes. Alors, la flèche ici résume beaucoup de choses. Les électrons bougent, mais ils vont quitter essentiellement une molécule pour rentrer dans une autre. Et en sautant tous les détails pour l'instant, la molécule d'eau agit comme source d'électrons et va perdre ses électrons au CO2. Alors, on peut mettre une petite flèche ici pour dire que l'eau cède, puis on va voir que c'est 24 électrons que la molécule d'eau va céder à notre CO2, à nos 6 CO2. 24 électrons vont lui être donnés, et quand le CO2 va ramasser ces électrons-là, il va devenir le glucose. Alors, on peut dire que le CO2 a été transformé en glucose, et ça, c'est une réduction. Maintenant, on ne peut pas avoir une réduction sans une oxydation, et c'était juste ici qu'on a eu notre oxydation. Quand la molécule d'eau a donné ses électrons, la molécule d'eau a été oxydée. Et qu'est-ce qui va arriver à l'eau? L'eau va être transformée en oxygène. Non seulement est-ce qu'on va enlever des électrons, mais on va aussi enlever des protons ou des hydrogènes, et il va nous rester essentiellement juste des oxygènes par après. Et ça, c'est notre oxydation. Maintenant, ce que nous allons voir, c'est que l'eau et le CO2 ne réagissent pas directement les uns avec les autres. En réalité, l'eau agit dans une phase tout à fait séparée du CO2, qui lui est dans une deuxième phase de la photosynthèse. Alors, pour pouvoir donner les électrons au CO2, l'eau va en réalité pas donner ses électrons tout de suite direct au CO2, mais va les donner à des molécules qui sont des transporteurs d'électrons. Alors, ils agissent pour essentiellement prendre les électrons de la première phase et les amener à la deuxième phase où les électrons pourront réagir avec le CO2. Puis ces transporteurs d'électrons-là
ce sont des nicotinamides, adénosine, dinucléotide phosphate, ou, beaucoup plus simplement, du NADP. Puis quand le NADP prend les électrons et les protons de l'eau, il se fait transformer en NADPH. Alors, non seulement est-ce qu'il prend des électrons, mais il prend aussi des protons. Donc, notre NADPH, c'est la version réduite du NADP+, et on pourrait dire que ça, c'est la version oxydée. Mais on parle de réaction redox quand l'eau est oxydée, donne ses électrons au NADP+, le NADP+, est réduit en NADPH. Et c'est ensuite que le NADPH pourra apporter ses électrons et ses protons à la deuxième phase de la photosynthèse pour réduire à son tour le CO2. Plus de détails sur ceci dans une autre vidéo. L'autre exemple que j'ai placé juste ici, c'est la réaction inverse. Alors, on peut voir, grosso modo, que la respiration cellulaire, ça ici c'est la réaction de la respiration cellulaire, c'est essentiellement virer la réaction de la photosynthèse à l'envers. Une étude approfondie de la respiration cellulaire démontre assez rapidement que ce n'est pas du tout juste la réaction de la photosynthèse de reculons. Mais encore une fois, grand portrait, nous allons pouvoir voir une grande réduction et une grande oxydation. C'est-à-dire, tout comme dans la photosynthèse, il y a eu des molécules qui ont été oxydées et d'autres molécules qui ont été réduites. Même principe ici. Ce qui va arriver maintenant, c'est que le glucose rentre dans la cellule, bourré d'énergie, et cette énergie-là est sous forme d'énergie chimique potentielle, c'est-à-dire les électrons et les protons qui sont dans le glucose. Ce qui va arriver, c'est que ces électrons et ces protons-là vont être donnés à l'oxygène. Et ce n'est pas une coïncidence. C'était 24 électrons qui étaient donnés de l'eau au CO2, indirectement, dans la photosynthèse. Bien ici, c'est le même nombre d'électrons qui vont quitter le glucose et donner à l'oxygène. Alors ça, c'est une oxydation. Fait qu'on peut dire que le glucose est retransformé en CO2 dans une oxydation. L'oxygène, lui, prend les électrons et est transformé en eau dans une réduction. Mais encore une fois, le glucose ne réagit pas directement avec l'oxygène. En réalité, le glucose se fait briser en morceaux dans essentiellement 3 différentes séries de réactions. Puis, comme dans la photosynthèse, nous avions besoin d'un transporteur d'électrons et de protons pour prendre les électrons de l'eau et les amener au CO2. Ici, même principe. Le glucose va perdre ses électrons et ses protons, pas directement à l'oxygène, mais va les donner à un transporteur d'électrons. Et très semblable, le transporteur d'électrons dans la respiration cellulaire, c'est le nicotinamide adénosine dinucléotide, pas de phosphate. Puis quand lui pogne les électrons, les 24 électrons, et bien sûr 2 à la fois, est transformé en NADH. Alors non seulement il prend les électrons, mais il prend aussi les protons et les transporte et va les apporter à l'oxygène dans la dernière réaction de la respiration cellulaire. L'oxygène agira comme dernier accepteur d'électrons et sera transformé en eau.